One, two, three, funky. Aujourd'hui, on va parler d'études, on va parler de la fac et on va parler de la licence dans laquelle je suis, c'est-à-dire la licence sciences de l'éducation. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo dessus parce que moi, lorsque je me suis inscrite sur Parcoursup et que j'ai voulu procéder aux vœux, j'ai pas trouvé forcément de vidéos explicatives sur la licence sciences de l'éducation. Il y avait beaucoup plus de vidéos formelles sur les facs tout simplement qui faisaient eux-mêmes leurs vidéos, mais il n'y avait pas de vidéos d'étudiantes comme moi sur la licence sciences de l'éducation, ou alors très peu, peut-être que maintenant depuis il y en a eu quelques-unes, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la licence sciences de l'éducation et plus particulièrement sur la L1, étant donné que je suis en L1 de sciences de l'éducation depuis la rentrée de septembre. Pour ça, je me suis munie de mon ordinateur et j'ai fait toute une fiche avec toutes les parties. Donc il y aura exactement 6 parties si je ne me trompe pas, oui. Une première partie sur les informations générales, en fait sur moi, sur mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée à faire sciences de l'éducation. On aura ensuite une deuxième partie sur qu'est-ce que la licence sciences de l'éducation. On aura une troisième partie qui sera la partie pour qui est faite cette licence, pour qui je la conseille, je la recommande. On aura une partie sur le contenu de la licence, donc là je vais vous détailler les matières une par une. Ensuite on aura la cinquième partie sur les débouchés de la licence et la dernière partie, la sixième, sur l'examen final, les partiels. Donc pour commencer la première partie, je vais vous parler de mon parcours scolaire, pourquoi j'en suis arrivée à faire sciences de l'éducation. Alors il faut savoir que j'ai fait une seconde générale, j'étais plutôt bonne élève, j'avais une bonne moyenne générale, enfin une bonne, assez convenable on va dire dans la moyenne tout simplement, je tournais... une moyenne de 12. En seconde, j'avais pas... ça a été ma pire année de lycée niveau résultat, je devais avoir 12. Après, en première terminale, on y reviendra, j'étais plus aux alentours de 13. Enfin, j'ai augmenté d'un point, mais c'est toujours ça. Et donc, j'ai fait une seconde générale. Et en option, j'avais pris sciences économiques et sociales. Je détestais ça. Tout simplement parce que moi, cette option, bah... j'y apportais pas grande importance, ça restait une option, donc je ne m'y consacrais pas ni rien. Mais je suis tout de même allée en première ES, parce que tout simplement j'étais pas du tout scientifique. J'aimais bien les maths, mais j'aimais pas du tout les sciences, et j'étais pas du tout littéraire non plus. Du moins pas les œuvres littéraires qu'on voit en français. Et donc bah, j'ai fait une première générale, parce que j'avais d'assez bons résultats pour aller en générale, et parce que je n'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Donc je me voyais pas aller en pro, ou ni en bac techno, mais je vous avoue que maintenant... je regrette énormément ces choix-là. Mais bon, ça c'est pas grave, on y reviendra peut-être plus tard aussi. J'ai fait une première générale ES où j'avais d'assez bons résultats, comme je vous l'ai dit. Je tournais à peu près de 13 de moyenne. Donc j'ai continué dans la même direction, même si je m'étais dit que je ratais ma première, je partais sur mon bac pro, je savais pas quoi, ou un CAP, peu importe, j'avais dit que j'arrêterais. Mais j'ai continué parce que bah, j'ai tout simplement passé mon année en même temps sans grande difficulté, parce que je travaillais pas énormément, ça c'est vrai. Et donc bah, je suis passée en terminale ES et la terminale, on vous demande vite vos choix, ce que vous souhaitez faire en études, votre orientation. J'avais pas vraiment d'idée, donc j'ai pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation mais ça m'a pas du tout aidée. Et donc il y avait un seul métier qui aurait potentiellement me plaire, c'était le métier de professeur des écoles. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce métier-là, j'ai regardé les licences. Donc pour être professeur des écoles, vous pouvez faire n'importe quelle licence, mais la licence soi-disant la plus adaptée, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, c'est la seule... bah, c'est ce que je connais moi, donc je peux pas vraiment vous dire, mais après c'est vrai que c'est beaucoup orienté là-dessus. C'était la licence sciences de l'éducation, donc j'en ai parlé avec ma conseillère d'orientation, elle m'a dit de ne pas suivre ça, mes professeurs non plus, enfin personne, à part moi, ma mère forcément, voilà. Personne ne voulait, dans le cadre scolaire, que j'aille en sciences de l'éducation, soi-disant c'était mal réputé, enfin bref. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et donc je n'en ai fait qu'à ma tête, de toute façon j'avais aucune idée de ce que je voulais faire d'autre. J'ai longuement hésité avec la licence AES, qui est une licence de administration économique et sociale, parce que bah, figurez-vous qu'en première et terminale, j'ai adoré les sciences économiques et sociales. Pas trop en terminale, mais voilà, j'avais pas le prof que je voulais et tout, donc j'étais un peu dégoûtée, même si j'ai bien rigolé. Donc j'adorais ça, et donc je m'étais dit pourquoi pas à la rigueur faire prof d'éco, donc de SES. Et pour ça, il faut faire une fac de AES, économie, peut-être sociaux du coup, je ne sais pas. Je pense que c'est plus adapté économie, mais bon, pourquoi pas faire sociaux non aussi.
Donc je m'étais dit que AES, au moins en faisant ça, je pouvais être soit professeur des écoles, soit professeur de sciences économiques et sociales, alors qu'en allant en sciences d'éducation, je ne pouvais pas faire professeur de SES. Et donc j'ai fait le vœu de sciences d'éducation, j'ai demandé quand même AES, j'ai demandé la licence de langue, anglais-italien, mais c'était sûr que j'allais pas aller là-dedans, c'était juste parce que j'étais sûre d'être prise en fait, parce qu'il y a très peu de demandes. J'ai dû demander ça, j'ai dû demander psycho, j'ai demandé un BTS commerce international, c'est le seul BTS que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai dû demander d'autre? Il me semble que j'ai peut-être demandé la licence mathématiques, mais pareil, j'allais pas aller là-dedans, c'est parce que le conseiller m'avait conseillé. Alors que, oui, j'avais de bons résultats en maths, mais j'étais pas du tout. C'était pas fait pour moi, enfin, genre j'avais pas des résultats waouh de là à aller en licence de maths. Enfin, bref, je me serais écrasée. J'avais sûrement dû demander la licence économie, je sais plus si je l'ai dit. Et donc au final, au moment des résultats de Parcoursup, c'est méga stressant et pourtant je suis pas une fille stressée, donc ça accrochez-vous, mais tout va bien se passer normalement. On se retrouve tous en liste d'attente pour la plupart. Je vous dis, je tourne à peu près à 13 de moyenne, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et là on se retrouve tous sur liste d'attente, c'est le gros stress parce qu'on se dit mais est-ce que je vais être prise, est-ce que je vais pas être prise et tout. Et la seule licence où j'ai été acceptée du coup c'était bien la licence anglais-italien du premier coup. Et dans les licences j'avançais petit à petit, il me semble que j'avais été prise en éco, mais j'ai refusé ou j'ai dû le mettre en attente. J'ai peut-être été acceptée en AES, je me souviens plus. En psycho, il me semble pas, mais j'étais encore sur les attentes, donc peut-être que ça serait arrivé. BTS, commerce international, j'étais à la 4e place, donc j'ai été presque aussi. Et finalement, j'ai été acceptée en sciences de l'éducation. Et là, j'ai tout de suite accepté ce vœu-là. Et j'avoue que je regrette un peu, parce que finalement, je me suis dit peut-être que j'aurais dû aller en AES. Bon bref, ça c'est un choix que j'ai fait et donc je suis partie en sciences d'éducation. Je vais reprendre mon ordinateur pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie c'est qu'est-ce que la licence sciences d'éducation. Donc là je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la licence tout simplement. Donc la licence sciences d'éducation c'est une licence pluridisciplinaire. Elle va aborder en fait plusieurs sciences, mais vous inquiétez pas, on voit pas du tout, on voit pas du tout. On fait quand même de la biologie, j'étais assez choquée. Bref, mais on voit pas du tout de la physique chimie quoi, hein. C'est pas du tout ce genre de sciences-là parce que c'est beaucoup de sciences humaines principalement. Et ces sciences-là, elles vont avoir comme axe l'éducation tout simplement. Donc c'est une licence qui se fait en 3 ans à la fac. Donc là, dans cette vidéo-là, je vous parle de ma fac à moi. Après, c'est propre à chaque fac. Les programmes peuvent changer de fac en fac, de région en région, d'année en année dans une même fac. Donc là, c'est vraiment propre à ma fac, mais après, je pense pas qu'il y ait énormément non plus de différence. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une licence pluridisciplinaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous allez voir vraiment plusieurs matières en fait. Vous vous casez pas comme par exemple en économie, vous allez faire de l'éco, quoi, sûrement des maths, des statistiques. Enfin, vous vous casez vraiment dans une catégorie économique, quoi. Alors que là, pluridisciplinaire, ça aborde vraiment plusieurs matières, telles que la psycho, les langues étrangères, on fait un peu d'art, enfin dans mon option du moins, la santé si vous prenez l'autre option, mais ça j'y reviendrai après, l'histoire de l'enfance, la sociologie, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les mathématiques, et oui, c'est tout ce que j'avais noté. Et donc toutes ces matières-là vont être axées sur la famille, la jeunesse, l'école, les pratiques éducatives, enfin, ça va être vraiment axé, encore une fois, sur l'éducation, c'est vraiment le thème même de la licence. Alors la question qui va sûrement vous intéresser, c'est le nombre d'heures de cours. Alors le nombre d'heures de cours, j'ai compté mon nombre d'heures et entre le premier semestre et le deuxième semestre, j'arrive sur une moyenne de 18 à 20 heures. Donc on coupe en deux, ça va faire 19 heures. Donc c'est quand même une licence avec pas mal d'heures parce qu'il y a quand même des licences avec beaucoup moins d'heures de cours. À la fac, on tourne plus en général vers les 15 heures, donc il y a quand même 5 heures à peu près en plus. Donc ce qui est quand même pas négligeable, sachant que vous avez à peu près 18 à 20 heures de cours par semaine à la fac. Prévoyez en fait le même temps de révision chez vous, donc prévoyez en fait des semaines de 35 à 40 heures en fait par semaine en tout, entre les révisions et tout. Chose que je ne fais pas, mais que je vous recommande. À la fac, vos cours sont divisés en 2 catégories, soit les CM, soit les TD. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les CM, ce sont les cours magistraux. Donc là c'est comme vous voyez la fac telle qu'elle est, c'est-à-dire les grands amphis, avec le prof qui parle devant 500 élèves. Bref, c'est ça les CM, c'est ce qui vous prend la majorité de vos cours. Donc les CM, vous en avez environ sur les 20 heures, on va dire vous avez environ 14 heures de CM, donc ça prend quand même une grande partie de vos cours.
Et moi c'est ce que je préfère, enfin il y a vraiment là vous êtes vraiment autonome en fait, c'est vous qui prenez la prise de notes. Et ça je trouve que le lycée ne prépare vraiment pas à ça, ne prépare vraiment pas à la fac dans tous les cas. Et après vous avez environ, donc moi pour mon cas c'était ça, j'avais 6 heures de TD dans la semaine, donc 2 heures de TD en sociologie, 2 heures de TD en initiation méthode universitaire, en gros on vous apprend à rédiger les dissertes. Et j'avais 2 heures d'anglais en TD aussi, donc les TD c'est les travaux dirigés. Et là c'est comme au lycée, vous êtes dans une classe de maxi 40 élèves, donc on est quand même sur une plus grosse classe niveau lycée, mais c'est ça en fait, vous êtes avec un prof dans une salle de cours, le prof vient vous aider, vous êtes un peu moins autonome, vous restez tout de même autonome, mais il y a un peu moins d'autonomie, vous pouvez avoir plus d'aide, vous pouvez plus facilement participer, prendre la parole, parce que en CM c'est compliqué, enfin on peut, hein, franchement les profs nous incitent à prendre la parole en CM, mais comment vous dire que moi je suis déjà timide de base en cours, alors lever la main de environ 250 personnes en sciences de l'éducation, je n'oserais jamais. Je n'ose même pas en TD, donc je ne serai pas en CM. Et donc là on arrive à la troisième partie, pour qui est faite cette licence là, parce que là je vous ai expliqué le contenu, maintenant je vais vous donner, là ça va être un peu plus mon avis sur qui pour moi, ça se dit ça? Enfin pour moi, pour qui est le mieux adapté à cette licence. Enfin bref, vous m'avez compris, pour qui, j'arriverai pas là, j'arrive pas à faire cette phrase. Pour qui est-elle le mieux adaptée? Alors, pour qui est-elle le mieux adaptée? Donc j'ai fait plusieurs petits tirés. Le premier point pour moi, c'est si vous ne voulez pas être casé. Donc ça c'est ce que j'ai expliqué avant. C'est une licence pluridisciplinaire qui aborde plusieurs matières. Donc c'est vraiment si vous voulez pas être casé, bah, comme mon exemple que j'avais pris tout à l'heure, en économie, où vous allez faire de l'éco, des statistiques. Bon, je pense qu'il y a peut-être un peu de droit en éco. Bref, c'est quand même l'économie, c'est vraiment dans une case. Enfin bref, voilà. Alors que les sciences de l'éducation, vous allez pouvoir voir plusieurs thèmes. Donc ça peut vous plaire si vous voulez pas vous caser dans un seul truc comme le droit, l'éco, la socio, la psycho. Enfin vous voyez, ce sont des licences pluridisciplinaires. Donc en licence pluridisciplinaire, il y avait aussi AES, administration économique et sociale, où vous faites du droit, de l'éco. Je sais plus ce qu'il y avait. Et sciences d'éducation, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour ceux qui veulent pas être casés, qui veulent vraiment avoir une licence qui aborde plusieurs matières. Ensuite, moi j'ai mis que c'était mieux pour les personnes qui venaient d'un bac ES. Alors je sais que là, les personnes qui me regardent et qui sont au lycée, vous avez sûrement pas fait un bac ES, vu que ça n'existe plus. Donc je recommande ça pour les personnes, donc soit qui ont fait un bac ES parce qu'ils ont fait une réorientation et qu'ils ont eu leur bac ES, soit pour les personnes qui ont pris la matière dans leurs options en première et terminale, de sciences économiques et sociales, tout simplement parce qu'en fait c'est une licence où on aborde beaucoup quand même la sociologie, et donc vous allez revoir tous les termes en fait que vous avez vus en SES, genre Bourdieu, beaucoup de Bourdieu, donc les termes de habitus, capital culturel, ça va parler pour ceux qui sont au lycée, compris sciences économiques et sociales. Tous ces termes là vous allez les revoir en sciences de l'éducation et vous allez être vraiment familiarisé avec cela. Donc je trouve que c'est plus simple si vous venez d'un bac ES. Pareil, ce que vous avez vu en économie, donc il n'y a pas du tout d'économie en sciences de l'éducation, mais vous allez un peu le voir quand même, genre Weber, tout ça, on le revoit quand même en socio en fait, sous forme plus sociologique que du coup économique. Et pareil pour les maths en ES, c'est des maths qui ressemblent beaucoup au STMG, c'est beaucoup de statistiques, de proba. Et dans mon option on a des maths, et même dans mon TD du semestre 2, démarche d'enquête, je vais vous en parler après, on fait des maths, on fait des statistiques et tout. Bon après c'est pas compliqué, hein. Là par contre que vous venez d'un bac S, ES ou L et que vous avez pris l'option maths, vous allez y arriver. Même je pense même en ayant fait une seconde générale, vous allez y arriver, ou alors en ayant fait un bac STMG, tout ça vraiment c'est... les maths en sciences d'éducation, elles sont minimes, c'est que... C'est qu'une heure il me semble. C'est qu'une heure, ouais c'est ça, c'est une heure au semestre 2 et c'est une semaine sur deux, donc c'est vraiment minime, et dans l'option c'est 2 heures par semaine qu'au semestre 2, donc bon. Et en plus les maths qu'on voit dans l'option, ce sont pas des maths pures, c'est plus la théorie en fait. Pourquoi est-ce qu'on étudie les maths en cours et tout. Donc ça voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il vaut mieux venir d'un bac ES, surtout pour la socio en fait, c'est pour ça. Je pense que c'est plus adapté, mais après si vous n'avez pas fait un bac ES, vous pouvez très bien venir d'un bac L, enfin... Vous me comprenez parce qu'il y a ces bacs-là, mais si vous avez fait une autre option, que vous n'avez pas pris sciences économiques et sociales, c'est pas grave, mais je pense que c'est quand même plus adapté, mais après c'est aussi parce que c'est ce que je connais en fait, et ce que j'ai fait, je peux pas parler d'un bac L ni S, parce que j'ai pas fait ça. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été vues en L et en S, dans les matières de ça, et qui peuvent peut-être se rapprocher, mais je pense quand même que c'est plus adapté d'avoir fait sciences économiques et sociales en première et terminale. Ensuite, j'ai mis que cette licence pouvait être faite pour vous si vous vouliez devenir professeur des écoles, tout comme moi c'était le cas.
tout simplement parce que c'est vraiment une licence axée sur l'éducation. Il y a une option au semestre 1 et au semestre 2 qui est principalement axée sur tout ce qui va être les pratiques éducatives vues à l'école, le programme scolaire. Donc vraiment, si vous voulez être professeur des écoles, c'est une licence qui peut être faite pour vous. Mais après, vraiment, là pour le coup, ça vous casse. C'est pluridisciplinaire, par contre, ça vous casse là-dedans parce que vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Donc si vous voulez, en fait, je vous conseille cette licence-là si vous voulez être professeur des écoles, mais que vous êtes sûr de votre choix. Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, ne partez pas forcément là-dessus. Mais si vous êtes sûr, vous pouvez venir, enfin ça sera fait pour vous, vous allez adorer cette licence je pense. Après j'ai mis que cette licence là pourrait vous plaire si vous souhaitez aller dans les métiers du social tels que éducateur spécialisé, éducateur en centre, plein de métiers, conseillère, enfin on y reviendra dans les débouchés mais si vous aimez les métiers qui sont dans l'ordre du social, ça peut vraiment vous plaire donc pourquoi pas, mais après voilà, ça c'est mon avis. Et aussi si vous aimez toutes les questions sur la sociologie de l'enfance, l'enseignement. Donc là on se rapproche du métier de professeur des écoles, l'enseignement, tout ça, ça vraiment, si vous aimez ces questions là, pourquoi est-ce qu'on enseigne tel programme à l'école, l'histoire de l'enfance, comment notre vision de l'enfant a-t-elle évolué entre l'ancien régime et maintenant, la psychologie, comment se développe l'enfant, toutes ces matières-là, si ça vous plaît, si vous voulez vraiment savoir plus, ça bah c'est à 100% fait pour vous, vous allez adorer. Parce qu'on ne voit que ça en fait, tout est axé sur l'éducation, sur l'enfant. Donc maintenant on arrive à la partie 4, donc là ça va être le contenu de la licence, donc là ça va être peut-être un peu long, donc si vous voulez pas avoir les matières détaillées, vous pouvez passer directement partir sur la partie 5, parce que là ouais je risque d'énumérer un tas de noms qui vont peut-être pas vous parler, mais je vais essayer de vous les détailler au mieux avec des mots que vous puissiez comprendre. Déjà, avant de vous détailler les contenus, les matières, je vais d'abord vous parler des UE. Donc les UE, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les unités d'enseignement. Alors ça, moi quand je suis arrivée à la fac, j'y comprenais rien, je savais pas ce que c'était. Même encore maintenant, je sais ce que c'est, mais pour l'expliquer c'est plus compliqué. En fait, un UE, c'est comme une partie qui regroupe plusieurs matières. C'est comme si vous étiez au lycée, que d'un côté vous aviez le français et l'anglais, d'un côté que vous aviez la physique-chimie et les SVT, et qu'en fait ces matières-là étaient regroupées ensemble en fait dans une même catégorie. Mais franchement, ça change rien. Enfin, je vais même pas vous donner le nom des UE parce que même moi le nom des UE, à part si on était sur mes classeurs, je les connais pas. Donc je vais vous donner le nom des matières une par une en vous expliquant à peu près. Donc là c'est vraiment un contenu pur de ce qu'il y a dans la licence, ça va être chiant et long. Mais je sais que moi j'aurais aimé avoir une vidéo là-dessus qui m'explique toutes les matières une par une, que je sache bien sur quoi je vais tomber à la fac. Donc pour commencer, je vais faire dans l'ordre de mon emploi du temps, ce que j'avais jour par jour. Le lundi, j'avais mon option. Alors à la fac, dans ma fac à moi, au semestre 1, on vous demande de faire un choix d'option. Donc c'est soit vous allez sur le choix d'option numéro A, ça doit être l'option que j'ai prise, et en gros c'est 4 heures de cours sur les métiers de l'enseignement. Ou alors vous allez dans l'option B et là c'est 4 heures, voire peut-être un peu plus. Bon, on va dire 4 heures, c'est à peu près pareil. 3h30 ou 4h30, enfin un peu moins ou un peu plus, je sais plus. Moi j'ai pas pris ça donc j'en parlerai pas. Ça va être sur les métiers de la santé. Donc ça après, si vous voulez, si jamais cette option-là vous intéresse, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram qui sera en barre d'infos. J'ai pas fait l'option B donc je pourrais pas vous en parler, je vais pas vous en parler là. Mais si jamais vous aviez des questions sur les métiers de la santé, cette option-là, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram que je mettrai en barre d'infos ou dans les commentaires. Et mon amie, c'est bizarre de dire ça, bref, ma pote elle a pris les métiers de la santé donc je pourrais lui poser les questions si jamais, donc je pourrais quand même vous y répondre. Donc j'avais mon option le lundi, donc c'était 4 heures, donc c'était 2 heures, 2 heures de 2 cours différents. Le premier cours c'était didactique français, donc les didactiques français, en fait on va vous enseigner, enfin la matière elle avait changé, c'était plutôt les savoirs scolaires. En fait de base ça s'appelle didactique français mais nous c'était les savoirs scolaires. Et donc en fait dans cette matière là, donc c'est un CM de 2 heures par semaine, on va vous expliquer pourquoi il y a eu le collège unique, l'école obligatoire, pourquoi on étudie telle matière, pourquoi on privilégie certaines matières telles que le français, les maths, enfin ça va vraiment être basé sur le programme scolaire, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on voit ça, qui a dit ça, enfin, ça va vraiment être que ça. On voit que j'ai vachement suivi mes cours, mais en gros c'est ça, en gros résumé c'est ça. Et la deuxième matière de cette option là, c'était les pratiques artistiques, parcours culturel, les pratiques artistiques il me semble de nom. Pareil, c'était un CM de 2 heures par semaine et là on voit plus les pratiques artistiques et culturelles à l'école.
Donc nous on a étudié par exemple la danse, donc on a une intervenante qui était venue nous voir pour nous parler d'elle, comment elle enseignait la danse à l'école. On a parlé tout ce qui était sur la culture en fait, des pratiques dans les quartiers moins favorisés, les bibliothèques de rue. On voyait que les bibliothèques de rue ce sont en gros des bibliothèques ambulantes hein, en camion qui passaient de quartier en quartier un peu difficile pour apporter cette culture qu'ils n'ont pas forcément à portée de main, j'ai envie de dire. Ouais, c'était vraiment les pratiques culturelles et artistiques comme son nom l'indique en fait, mais à l'école, toujours à l'école. C'est le but de l'option, c'est vraiment à l'école. Ensuite, le mardi, moi j'avais mes TD. Donc le premier TD que j'avais, c'était Initiation aux méthodes universitaires. Donc ça, c'est un cours de 2 heures par semaine aussi. Et là, en fait, on va juste vous expliquer comment faire une introduction, comment faire une conclusion, comment faire des parties, des paragraphes, les mots de liaison. C'est vraiment en fait comment faire une dissertation. C'est juste ça, vous allez lire des textes. Enfin, vous allez avoir tout un livret de textes. Mais en initiation aux méthodes universitaires, vous avez en fait un corpus. Donc moi, c'était ça, j'avais un corpus avec en tout 6 textes et je sais plus si c'était par cours. Si, par cours, on devait étudier un texte, il me semble, texte par texte. Ou c'était à nous de le faire. Non, c'était à nous de le faire, je crois, d'étudier les textes. J'ai vaguement étudié les textes. En vrai, ça va, je les ai quand même un peu étudiés. Mais c'est vraiment ça, hein. Comment faire une intro, comment faire des parties, comment faire une conclusion. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de la méthodologie, hein, tout simplement. Ensuite, j'avais un CD d'auteur et théorie. Donc auteur et théorie, c'est tout simplement de la sociologie. Donc là, encore, vous aviez des textes. Vous aviez encore un recueil de textes qui est méga long. Je sais pas si vous allez voir le nombre de pages, mais il est quand même assez conséquent. Et là par contre, dans chaque heure de cours, c'était aussi 2 heures par semaine. Chaque heure de cours, vous voyez à peu près 2 à 3 textes par cours, il me semble. Bref, vous étudiez. Et en fait, tous les cours, c'était des oraux en fait. Chaque personne s'était inscrite à un oral. Et donc toutes les semaines, pendant 1 heure, c'était une personne, enfin en général 2 personnes qui passaient, voire 3 de temps en temps. Et sur la deuxième heure, en fait, on corrigeait en fait en quelque sorte le texte, on avait des explications du prof. Donc voilà, et c'est vraiment de la sociologie. Là-dedans, vous allez voir Durkheim. Je vais voir les noms peut-être des auteurs, parce que là, moi comme ça, je m'en souviens plus. Weber, donc pareil, que vous retrouvez en... bon là ça va être à l'envers, mais que vous retrouvez en sciences économiques et sociales. Le but de cette matière, ça va vraiment être de vous apprendre à analyser un texte de sociologie. Ensuite, le mercredi, moi j'avais un CM, pareil, toujours 2 heures par semaine, d'auteur et théorie. Donc là en fait, on a vu le TD la veille, le lendemain on avait le CM. Et en gros dans le CM, on revoyait ce qu'on avait fait la veille. C'est exactement la même chose, on revoit les mêmes sociologues, les mêmes théories, les mêmes concepts, c'est pareil. Donc là je vais pas détailler plus, mais c'est le CM auteur et théorie. Et ensuite, le mercredi après-midi, j'avais un TD aussi de 2 heures par semaine. Et donc là, c'est moi qui avais choisi. C'est aussi une option qu'on m'a demandé de choisir. Et moi, j'avais pris anglais. Donc j'avais le choix entre 3 langues. En fait, c'était les langues. J'avais le choix entre soit anglais, espagnol ou allemand. Mais au collège et au lycée, j'ai ni fait allemand ni espagnol. J'avais fait italien. Donc j'ai pas eu vraiment le choix que de prendre anglais. Mais de toute façon, c'est ce que j'aurais pris. Donc là, c'est un cours d'anglais. Hein, comme au lycée. Là, je peux pas... Voilà, un cours d'anglais tout simplement. J'ai rien d'autre à vous dire dessus. Un cours d'anglais peut-être plus axé sur toujours l'éducation. On a vu le harcèlement à l'école. Enfin, on parle quand même beaucoup de l'école en fait. Dans chaque cours, ça reste quand même axé là-dessus. Donc l'anglais, je vais pas détailler plus que ça, puisque vous connaissez l'anglais, la matière normalement. Donc, voilà. Ensuite, le jeudi matin, j'avais 4 heures. Donc ça, c'est 4 heures par semaine et moi, c'était d'affilée. J'avais pédagogie générale. En pédagogie générale, on va voir par exemple les enseignants avec la pédagogie. Quelle pédagogie ils utilisent à l'école, une pédagogie magistrale, j'ai quoi d'autre, une pédagogie active. Donc là, ça va être un peu comment les enseignants structurent leurs cours, comment ils font apprendre aux élèves, encore un peu les pratiques. Franchement, c'est une matière qui est intéressante. Vendredi, pareil, 4 heures par semaine, mais d'affilée, mais avec une pause là au moins. Avec la pause du midi, j'avais psychologie, donc c'était grand fondement et concept psychologique. Donc 4 heures de CM par semaine, le même jour. C'est une matière que j'ai énormément aimée, je crois que c'était vraiment ma matière préférée. Vous allez voir les grands concepts de la psychologie, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup d'études, d'observations, de pourquoi l'homme réagit comme ça à différentes situations, de plein de choses. En fait, ça va être beaucoup de l'observation. Je trouve que c'est une matière qui observe beaucoup forcément le comportement. En fait, ouais, c'est ça, ça va être le comportement humain. Vraiment, c'est hyper passionnant. Moi, j'ai adoré ce cours-là. Alors, les cours du semestre 2, le lundi, pareil, j'avais encore les options. Donc, au semestre 1, j'avais les savoirs sociologiques, donc les savoirs didactiques français. Au semestre 2, j'ai les savoirs didactiques mathématiques. Donc là, cette matière-là, ça va être pourquoi on étudie les maths. Mais c'est pas...
comment on les étudie aussi, en fait, comment on aborde les maths avec les enfants. Donc vous allez voir qu'en fait les enfants sont confrontés très très jeunes aux mathématiques, avec les comptines par exemple. Donc vous verrez les comptines du style 1, 2, 3, nous irons au bois, enfin des comptines pour enfants. Et en fait, 1, 2, 3, vous avez les chiffres. Enfin bref, vous verrez tout ça en fait, comment est abordé les mathématiques, à quel âge, pourquoi les mathématiques, enfin les formes d'apprentissage de mathématiques, enfin c'est vraiment axé là-dessus, mais c'est pas des mathématiques genre vous allez pas faire de calcul ni rien de tout ça. Donc bref, hein, c'est vraiment pas des mathématiques, c'est de la théorie de plus qu'en fait, c'est de la théorie et pas de la pratique en fait, tout simplement. Et ensuite j'avais aussi une autre option, donc là mon autre option c'est littérature de jeunesse, donc là c'est propre à ma fac il me semble par contre, c'est cette option là. Littérature de jeunesse, donc là vous allez voir les livres tout simplement, comment ils sont abordés à l'école, la bande dessinée, on fait beaucoup la bande dessinée, la place de la bande dessinée à l'école, on verra qu'au début elle avait pas une énorme place au sein de l'école et qu'elle s'est faite une place petit à petit, donc là moi c'est ce que je vois actuellement. Le mardi j'ai encore un TD d'auteur et théorie, donc là pareil qu'au premier semestre, c'est le même TD. Et le mardi après-midi j'ai un autre TD, donc là c'est un nouveau TD, ça s'appelle démarche d'enquête. Et en fait dans ce TD là, vous allez devoir rendre un projet de groupe qui va faire environ une dizaine de pages. En fait on va vous demander de trouver une problématique sur un sujet. Donc moi mon sujet c'est l'échec scolaire. Et notre problématique elle est en train de se former, c'est est-ce que la non-validation de la L1 à l'université est vue comme un échec scolaire, voilà. Et donc en fait vous allez devoir préparer tout un dossier sur cette problématique là, à partir de cette problématique là. Et en fait, je sais pas comment trop vous expliquer, mais en fait, vous allez devoir tout préparer en amont pour une éventuelle enquête, en fait, un sondage, en fait. En fait, vous préparez un sondage que vous n'allez pas effectuer. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en fait, le but, on va dire qu'on l'effectue, mais le but, en fait, c'est de faire le travail d'un enquêteur avant qu'il aille sur le terrain sonder les gens plutôt. Enfin c'est vraiment ça, sauf qu'en fait vous allez jamais faire l'enquête, ce qui est la partie la plus drôle, malheureusement on ne la fait pas. Voilà, donc ça c'est ce TD là. Le mercredi, ensuite j'avais le TD initiation méthode universitaire que j'avais déjà au semestre 1. C'est exactement la même chose, sauf que là en fait, nous à chaque heure de cours, on fait un texte par heure, et dessus on doit trouver la thèse de l'auteur, le thème du texte aussi avant, ses arguments. Ensuite, on doit trouver une problématique, un plan, et ensuite on rédige un argument. Donc un argument AEI, donc j'annonce, j'explique et j'illustre mon argument tout simplement. Donc c'est encore pareil qu'au semestre 1, c'est juste que là on vous fait pas les rappels de base, comment faire une conclusion, une intro, tout ci, tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'une matière, mais c'est pas très grave parce qu'en fait je fais dans l'ordre de mon emploi du temps, mais vous vous en foutez. On a un CM encore d'auteur et théorie, comme au premier semestre, c'est pareil, vous revoyez ce que vous avez vu en TD, c'est pareil. Ensuite le jeudi, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui parce que je vous filme ça, on est jeudi. Vous avez encore des CM, donc moi j'ai 4 heures de CM, dont 2 heures de histoire de l'enfant, donc là c'est un CM de 2 heures par semaine, où vous allez voir l'évolution de l'enfant. En fait c'est ce que je vous expliquais je crois dans une des parties précédentes, la vision qu'on a de l'enfant, le comportement des parents vers l'enfant, l'évolution que ça a eu, et on parle de l'ancien régime à aujourd'hui. Ensuite nous avons socio-anthropologie, et je vous avoue que ça fait 5 minutes hors caméra que je cherche ce qu'il y a dans la matière et je suis incapable de vous expliquer. Pourtant c'est une matière que j'adore, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais même plus. Bah je sais plus ce qu'on fait en socio-anthropologie. Bon bref, passons. Et le dernier CM, c'est 4 heures par semaine, c'est le développement au cours de la vie. Et donc c'est de la psychologie, et là pareil, je saurais pas vous expliquer parce que j'ai un peu abandonné ce cours là, parce que c'est beaucoup de biologie, ça me plaît pas du tout, je comprends pas le cours, donc enfin j'y arrive pas en fait, j'ai essayé mais je comprends pas, et quand je comprends pas ça m'énerve et j'abandonne vite. Très gros défaut, surtout ne faites pas comme moi, donc là je saurais pas du tout vous expliquer. Donc là on a fini pour cette partie là je vous ai vraiment expliqué tout en détail toutes les matières, c'était long, chiant, mais il fallait y passer si vous vouliez le savoir. Donc là on arrive sur la 5e partie, ce sont les débouchés de la licence. Pour commencer, si vous avez validé votre L1, vous n'êtes pas obligé de rester en sciences d'éducation dans ma fac à Caen. On peut très bien aller dans d'autres licences, donc les licences qui s'offrent à nous si on a validé l'année bien entendu. On peut aller soit en L2 de psychologie, soit en L2 de sociologie, soit rester en L2 de sciences d'éducation. Donc ça c'est la première chose à savoir, renseignez-vous en fonction de la fac où vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire comme autre licence. Donc forcément, si vous êtes en sciences d'éducation, on va pas vous proposer de faire la licence de droit. Enfin, on va vous proposer une licence qui se rapproche en fait. Donc là, moi, c'est psycho et sociaux, et ce qui est normal. Donc je pense que ça reste à peu près les mêmes licences qui vont s'offrir à vous, peut-être à la rigueur
Sciences du langage, moi non, je crois qu'on a cette licence là mais on nous la propose pas, peut-être parce que ça se rapproche pas, même si pour moi je pense qu'il doit y avoir des cours quand même qui doivent se rapprocher, bref je ne sais pas. Ensuite les débouchés ça va être les métiers de l'enseignement. La licence ne suffit pas, hein. Il faut continuer, il faut faire 5 ans, il faut faire un master par derrière. Après vous allez avoir des débouchés tels que les métiers du social, donc là ça va être tout ce qui va être éducateur spécialisé, je vous en ai parlé avant, assistante du service social, conseiller en éducation sociale et familiale, conseillère pénitentiaire, enfin c'est vraiment le métier du social, vous pouvez aller là-dedans. Donc c'est soit le métier de l'enseignement, soit le métier du social. Et donc on arrive à la toute dernière partie, la 6ème, c'est l'examen final. Comment ça se déroule. Et donc dans cette partie-là, je vais vous parler aussi de l'organisation à la fac. J'ai décidé de placer ça là-dessus parce que ça va un peu dans l'ordre des révisions, comment préparer son examen, ses partiels. Les partiels en sciences de l'éducation se déroulent au mois de décembre pour le semestre 1 et le semestre 2 il me semble que c'est en avril. Et donc les partiels en temps normal c'est en présentiel. Et donc en sciences d'éducation dans ma fac c'est énormément de QCM, donc moi je trouve ça cool. Après le QCM faut pas se tromper parce que par exemple si sur une question vous avez 2 bonnes réponses et qu'au final vous en mettez une et que la deuxième vous en mettez une et qu'elle est fausse, ça vous compte faux sur la question. Donc des fois vaut mieux jouer la sécurité, ne mettre qu'une réponse. Donc moi c'est ce que j'ai fait par exemple en psychologie. Vous avez quelques dissertes, vous avez un peu de contrôle continu. En anglais c'est du contrôle continu, on avait 3 épreuves en tout. Une épreuve d'oral, donc on avait un oral à passer, qu'on a passé en distanciel, une compréhension de l'oral, mais beaucoup plus simple qu'au lycée, parce qu'au lycée vous avez une écoute en anglais et vous traduisez ensuite en français. Là nous on avait une écoute en anglais et on avait un QCM en anglais, mais un QCM ça va quoi. Et puis on répondait aux questions tout simplement, vous voyez ça marche quand même beaucoup avec le QCM. Et la 3ème épreuve que j'avais en anglais, ça serait logique qu'on ait une rédaction, mais je me souviens pas d'avoir une rédaction. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça devait être un petit contrôle test. Je me souviens plus ce que c'était pour la 3ème épreuve, il y en avait 3. Ensuite vous avez du contrôle continu en auteur et théorie, donc dans le TD, où vous avez entre 2 et 3 épreuves. Au semestre 1 vous avez un oral dont je vous ai parlé, donc moi j'avais fait sur Émile Durkheim, c'est un oral d'environ 10 minutes que j'ai décidé de passer avec une autre personne, c'était plus simple je trouve pour se répartir la parole, pour se répartir le travail, et puis bon. Je trouve que c'est plus facile d'être à 2, après ça c'est comme vous souhaitez, comme la fac vous l'impose ou ne vous l'impose pas. Et vous aviez un écrit à rendre, donc là c'est la même chose qu'à l'oral, mais en écrit vous aviez un texte, donc là vous le choisissez ou on vous l'impose. Nous, je sais que pour mon groupe on a pu choisir, mais pour l'autre groupe on l'a imposé, enfin fallait tout de suite donner son auteur, alors que nous on n'a pas eu ce truc là, enfin, on faisait quand on voulait. Et pour le semestre 2, pareil, j'ai un oral, mais c'est pas sur un texte, c'est sur un sujet. Mais c'est à moi de trouver les textes, d'apporter les éléments du cours, d'apporter mes connaissances. Ensuite on a un écrit qui cette fois est sur un texte il me semble, oui vous choisissez votre texte pareil qu'au premier semestre. Et vous avez une autre épreuve, c'est des questions sur un texte. Vous avez 2 textes à choisir et vous répondez à quelques questions, je crois que c'est 3 questions que le prof aura mis avant sur la plateforme eCampus. eCampus qui sert pour voir vos cours en ligne. Pour valider votre L1 il faut tout simplement avoir la moyenne de 10. Si vous dans un UE vous n'avez pas la moyenne c'est pas grave, si ça compense c'est bon, enfin il faut juste une moyenne de 10. Pour passer à L1, c'est pas plus compliqué que ça. Et si jamais vous n'avez pas la moyenne, que vous avez par exemple 8, vous allez au rattrapage. Et au rattrapage, par contre, là, vous passez les matières... Enfin, vous passez en fait les UE où vous n'avez pas la moyenne. Et sur les UE où vous n'avez pas la moyenne, vous passez que les matières où vous n'avez pas eu la moyenne. Très très clair, mais si vous avez des questions parce que ce n'est pas clair, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai. Donc voilà, il suffit juste d'avoir la moyenne générale de 10 pour passer. Si vous avez 9,8 ou 9,9, le jury peut vous accorder quand même votre L1 sans passer par le rattrapage. C'est vraiment différent du lycée dans le sens où au lycée c'est vous qui choisissez vos matières à rattraper, alors qu'à la fac vous n'avez pas le choix que de passer les matières en fait, vous n'avez pas la moyenne dans l'UE et les matières de l'UE vous n'avez pas la moyenne. Bref, je sais pas si c'est très clair. Donc ça c'était pour l'examen final. Et ensuite... moi je vais vous parler de l'organisation à la fac dans cette partie là qui va pouvoir peut-être vous aider en fait à vous organiser pour réussir vos partiels. Mais moi au lycée je faisais beaucoup de fiches Bristol, là les petites fiches de couleur. Franchement à la fac moi je vous conseille pas de faire ça, vous avez pas le temps, c'est une perte de temps. Même si je sais que ça apprend, enfin vous apprenez en même temps que d'écrire, moi je trouve que c'est une perte de temps. Déjà je vous recommande un bon ordinateur, moi je viens de changer, j'ai pris le MacBook dernièrement à l'envers. Je viens de prendre un MacBook, il vous faut un bon ordinateur avec une bonne capacité parce que pour les CM,
je vous conseille vraiment l'ordinateur. Pour les TD, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ordinateur. Moi, au semestre 1, je l'utilisais pas. Au semestre 2, je l'utilise. Enfin, fin du semestre 1, j'ai commencé à l'utiliser. Et au semestre 2, j'utilise que ça maintenant. Je trouve que c'est quand même plus simple d'avoir un ordinateur quand même aussi dans les TD. Mais ça, c'est libre à vous. Mais dans les CM, prenez l'ordinateur parce que noter à la main, clairement, vous allez avoir la main en feu à la fin du cours. Pour moi, c'est impossible à tenir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur mon Instagram. Si vous avez des questions aussi, je suis beaucoup plus active sur Instagram que forcément sur YouTube. Les commentaires, je les vois pas forcément tout de suite. Alors que si vous m'envoyez un message sur Insta, je vais tout de suite le voir. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, suivre mon actualité, me poser des questions. Je serai là si vous avez des questions sur la licence, sur la fac en général. Je sais pas si vous avez des questions vraiment sur la fac, genre les bourses, le repas, enfin, le fonctionnement. N'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram ou dans les commentaires. Et donc c'est tout pour cette vidéo là. On se retrouve normalement mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui normalement sera sur le projecteur Galaxy si d'ici là j'ai pas changé mes plans. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine.